Il est exactement tel que je l'imaginais, ce fantomologue. Il n'y a qu'en Angleterre qu'on trouve de tels archétypes. Ici, dans le salon de musique, il ne semble pas occupé par des présences particulières. Il regarde plutôt le jardin. Vous pouvez poser le plateau ici, Priscilla. Je vais faire le service. Oui, madame. Ma tante m'a dit que vous êtes spécialiste des fantômes de Mayfair. C'est beaucoup dire. Dans mon vrai métier, j'étais spécialiste des livres et des reliures français du XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas par ce biais que j'ai acquis une familiarité avec les fantômes, puisque les Français de cette époque les considéraient comme le comble du mauvais goût. Cela n'a pas beaucoup changé. À vrai dire, c'est ma mère qui m'a communiqué une tendresse pour les fantômes. C'était une dame victorienne. Elle appréciait beaucoup ces formes corporelles incapables de commettre le moindre péché. Comme ma boutique était dans le quartier et que j'habite encore par ici, ce sont les fantômes de Mayfair que je croise le plus souvent. Y en a-t-il plus dans ce quartier qu'ailleurs? Je n'ai pas trop d'éléments de comparaison, mais je trouve ici largement de quoi m'occuper. Tout le monde a entendu parler du fantôme du 50 Berkeley Square. En effet, mais il s'agissait de manifestations presque trop classiques. Les parapsychologues ont proposé comme explication les ondes de frustration laissées par une vieille fille hystérique qui avait vécu là dans la première moitié du XIXe siècle. Les mêmes phénomènes se sont produits au début du XXe siècle dans une maison de Brook Street, qui avait été habitée elle aussi par une vieille fille hystérique. Pas tout à fait, mais j'ai découvert qu'elle avait été fréquentée à une certaine époque par Henry James.